Connaissez-vous le niveau de risque réel de votre portefeuille? Avec le temps, ce dernier peut être modifié sans que vous le sachiez. Aujourd'hui, nous allons parler du rééquilibrage et du repositionnement de votre portefeuille. Bonjour, ici Claude Hébert pour la finance en 5 minutes. Aujourd'hui, on va parler d'investissement. À chaque semaine, on aborde un sujet différent pour vous aider à mieux comprendre votre situation financière ainsi que vos préoccupations. Si vous désirez avoir une meilleure compréhension des enjeux financiers qui vous concernent, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook. Dans un premier temps, il faut trouver la bonne tolérance au risque. Donc, pour des objectifs à court, long et moyen terme, il peut y avoir différentes tolérances au risque. Plus l'objectif est près, moins la tolérance au risque va être élevée. Donc, on veut préserver notre capital. Donc, l'exposition en portion action va être beaucoup plus réduite qu'un projet à long terme qui peut avoir plus de portions action. Une fois la tolérance au risque établie, on peut choisir la bonne répartition, soit en revenu fixe ou en actions. Donc, si on prend un portefeuille qui est constitué d'environ 60 % en actions et 40 % de revenus fixes, et que le cours boursier va très bien pendant quelques temps, on peut facilement se retrouver à 75 % 80 % en exposition en actions dans notre portefeuille, qui nous amène à un autre niveau de risque. Donc, c'est très important pour diminuer le risque de le rebalancer. C'est de le ramener à 60 % en actions et 40 % en revenus fixes. L'inverse est tout aussi vrai. Si à la base, nous avons 60 % d'actions et 40 % en revenus fixes, et que le cours boursier se met à descendre et qu'on se retrouve à 50 % actions, 50 % revenus fixes, il faut aussi rebalancer le portefeuille adéquatement, 60-40, pour bénéficier de la hausse lorsqu'il va y avoir une hausse. Je viens de vous parler du rebalancement. Il y a aussi le repositionnement. Le repositionnement, c'est très simple. C'est comme si notre portefeuille est constitué comme d'une ligue au hockey. Donc, on veut changer un ailier droit, on va le remplacer par un ailier droit. Donc, si c'était un fonds d'action, nous allons le remplacer par un autre fonds d'action. Si c'était un fonds de revenus, nous allons le remplacer par un fonds de revenus aussi. Alors, le repositionnement, c'est de profiter de toutes les tendances du marché et des secteurs géographiques aussi. Donc, c'est un complément qui va nous aider à mieux contrôler notre portefeuille. Aussi, il faut faire attention pour ne pas être dispersé, mais être bien diversifié. Avoir le même genre de fonds dans plusieurs endroits différents va donner le même genre de rendement. Donc, rapatrier et avoir une diversification va optimiser vos rendements. C'est ce qui complète cette capsule. Si vous avez apprécié, je vous invite à aller aimer et à partager. Pour ceux qui aiment les formats texte, il va y avoir un article avec le lien ci-dessus. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire part. Merci et à la prochaine capsule.